Hanuman à Lanka. Les plages et les forêts de Lanka devinrent bientôt visibles. De peur que les Rakshasas ne le repèrent, il prit une forme d'une taille normale et atterrit sur un rocher au pied du mont Trikuta. Même après avoir bondi sur une distance de 100 yojana, 1300 km, Hanuman ne ressentait pas la moindre fatigue. Il regarda la merveilleuse cité de Lanka, perchée en haut d'une montagne, entourée de douves remplies de fleurs de lotus. Des murs en or entouraient la ville, gardée par de féroces Rakshasas. Hanuman s'avança vers la porte du côté nord de la ville, où il vit d'imposants palais d'un blanc immaculé, ainsi que de larges avenues ornées d'arches en or massif, où déambulaient d'innombrables Rakshasas, tous aussi laids et redoutables les uns que les autres, armés jusqu'aux dents et capables de changer de forme à volonté. Hanuman pensa, « Même les Devas ne pourraient envahir cette ville, et que dire d'une armée de singes? Comment Rama espère-t-il vaincre les Rakshasas? Seuls Sugriva, Nila, Angada et moi-même pouvons traverser l'océan pour se rendre ici. Mais d'abord, je dois trouver Sita et vérifier si elle vit encore. Mais la ville est si bien protégée que même le vent ne pourrait y entrer sans être détecté. Je vais prendre une forme méconnaissable et entrer dans la ville de nuit. » Hanuman attendit le coucher du soleil, puis réduisit son corps à la grosseur d'un chat, ce qui lui permit d'entrer dans la ville de Lanka incognito en sautant par-dessus le mur qui la protégeait. L'opulence de la ville, avec ses palais de 7 ou 8 étages somptueusement ornés d'or et de joyaux, dépassait l'imagination d'Hanuman. Les fenêtres des maisons étaient ornées de treillis incrustés de diamants. À l'intérieur se trouvaient de jeunes et jolies femmes, et on y entendait rire et musique douce. Partout dans la ville, des brahmanas rakshasas chantaient des mantras védiques pour la protection de Ravana. Les rayons de la lune aidaient Hanuman à s'orienter. Or, voilà que soudain une hideuse Rakshasi surgit de l'ombre et se place devant Hanuman, l'empêchant d'avancer davantage. « Comment as-tu pu entrer dans cette ville à mon insu? Qu'est-ce qu'un singe comme toi fait au royaume des Rakshasas? » Hanuman lui dit, « Je répondrai à ta question quand je saurai à qui j'ai affaire. » Furieuse, la Rakshasi lui répond, « Je suis Lanka personnifiée, gardienne des lieux sous les ordres de Ravana. Puisque tu es entré ici sans ma permission, tu devras mourir de mes mains, à l'instant même. » Hanuman continue, « Je suis venu visiter la ville et y admirer ses nombreux jardins et palais. » Sur le ton du défi, Lanka lui répond, « Seuls des Rakshasas habitent cette ville. Les singes errants n'ont pas la permission de se promener dans les rues. Si tu désires vraiment voir l'opulence de Lanka, il te faudra d'abord me tuer. » Hanuman réplique, « Je vais admirer la ville à mon gré et en sortir aussi facilement que j'y suis entré. » « Il n'en est pas question, » s'écrie Lanka. Furieuse, elle frappe Hanuman de sa main gauche. Hanuman hurle d'indignation et frappe Lanka de son poing gauche, tout en mesurant sa force, car elle était une femme. Lanka s'effondre au sol, gémissant de douleur. Elle implore Hanuman en ces termes, « Épargne-moi, car un vrai héros ne frappe jamais une femme. » Il y a longtemps, Brahma a prédit que lorsque je serai vaincu par un singe, la fin se rapproche pour Lanka et tous les Rakshasas. Je reconnais ma défaite et je comprends maintenant que Ravana mourra bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. Qui que tu sois, singe, je te permets d'entrer à Lanka. » Hanuman traversa rapidement la ville entière, sautant d'un toit à l'autre. Il put détecter plusieurs espions, déguisés de diverses façons. Il vit aussi une armée de 100 000 Rakshasas autour du palais de Ravana, lequel était entouré de murs épais en or massif. Tout en cherchant Sita partout dans Lanka, Hanuman voit de grands palais aux portes incrustées de pierres précieuses. Sur les murs intérieurs, clairs comme le cristal, aucune poussière. Sur les planchers, des motifs originaux, fascinants. Des escaliers en courbe, ornés d'or et d'argent, mènent à des balcons surmontés de dômes et de plafonds somptueusement décorés. Les épouses des Rakshasas viennent se blottir dans les bras de leurs époux,
au son d'instruments de musique. Pénétrant dans les résidences l'une après l'autre, Hanuman voit des amants se caresser, pendant que des femmes enduisent les corps de ceux-ci de pulpe de santal. Ici, on dort, là, on rit et s'adonne à la volupté. Une femme, négligée par son mari, est là, seule et nue, pendant qu'une autre, ornée de fleurs et de bijoux, accueille son amant dans son lit. Hanuman peut ainsi voir des milliers de jolies femmes au visage de lune, aux yeux de lotus lançant des regards concupiscents à leurs amants, captivant leur cœur. Toutefois, aucune trace de Sita. Hanuman est démoralisé. Il cherche dans les palais des parents et amis de Ravana, puis enfin dans celui de Ravana lui-même, un palais rempli de jolies femmes, où teintent, bijoux et ornements. L'intérieur du palais n'est rien de moins qu'un paradis parsemé d'arbres à souhait, entouré de fleurs semblables à des joyaux. Parcourant les lieux, Hanuman voit des chambres de luxure aux planchers imbibés de vin et d'alcool. Certaines chambres sont remplies d'armes, d'autres de trésors. Mais Sita y demeure introuvable, au grand désarroi d'Hanuman. Il n'a toutefois pas encore regardé dans les appartements personnels de Ravana, qui à eux seuls s'étendent sur 7 kilomètres en largeur et 14 en longueur. Il arrive enfin à l'endroit où se trouve le char Pushpaka, construit à l'origine par Vishvakarma pour Brahma, et qui peut voler dans l'espace en exécutant les commandes mentales du conducteur. Le char, avec ses escaliers en or, ses planchers de cristal et ses balcons ornés de saphir, flotte littéralement au-dessus du sol. Hanuman saute dans le char Pushpaka afin d'avoir une vue privilégiée sur les appartements privés de Ravana. Il peut ainsi admirer une grande pièce au plancher de cristal incrusté de perles, d'or et de diamants, recouvert d'un tapis sur lequel est dessinée la terre avec ses mers et ses continents. Des escaliers en pierres précieuses montent aux étages supérieurs et l'éclairage consiste en des lampes en or dont la douce lumière se reflète sur d'innombrables joyaux. Les 5 sens sont ainsi pleinement sollicités et comblés. Hanuman se dit en lui-même, « Suis-je sur une planète édénique? Ceci pourrait bien être la demeure de Brahma. » Hanuman entre dans la pièce, où il voit des milliers de jeunes et jolies femmes aux vêtements colorés étendues sur le grand tapis central. Au beau milieu de la nuit, elles dorment profondément, ivres et exténuées par leurs ébats amoureux. Leurs bracelets, ceintures et clochettes de pied scintillent en silence. La danse et la beuverie ont effacé leurs marques de tilak et brisé leurs colliers de perles, froissé leurs robes et défraîchi leurs guirlandes de fleurs. Elles dorment les unes à côté des autres, les unes par-dessus les autres, en différentes postures. Hanuman arrive difficilement à identifier à qui appartient tel bras, telle jambe, telle robe ou tel bijou. Poussées par la concupiscence, d'innombrables filles de rois, de Brahmana, de Daitya et de Gandharva étaient devenues les épouses de Ravana. Plusieurs d'entre elles avaient été kidnappées par Ravana après qu'il eut conquis leurs royaumes respectifs, mais elles avaient toutes accepté de le suivre sans résister, sachant bien qu'avec lui, elles ne manqueraient de rien. Aucune d'entre elles n'était laide ou illettrée, et Ravana, roi de Lanka, n'en négligeait aucune. Au milieu de toutes ces beautés, Hanuman vit Ravana, dormant lui aussi, étendu sur un canapé orné de fleurs. Lorsque Ravana part en guerre, il manifeste sa forme à 10 têtes et 20 bras, mais ici, Hanuman le vit avec seulement une tête et 2 bras. Il remarqua aussi sur le corps de Ravana plusieurs blessures de guerre, causées par l'éclair d'Indra, les défenses de l'éléphant Airavata et le chakra de Vishnu. Naturellement, plusieurs de ses compagnes dormaient blotties dans ses bras ou à ses pieds, tandis que d'autres, bien qu'endormies, avaient encore les doigts posés sur leurs vignas et tambours, lesquels avaient servi à égayer le festin, la beuverie et les ébats érotiques de la veille. L'une d'entre elles, la reine favorite de Ravana, plus jeune et élégante que les autres, attira l'attention d'Hanuman. Il crut un instant qu'il s'agissait de Sita, mais il comprit rapidement que la fidèle épouse de Rama jamais ne s'adonnerait à de telles bassesses.